Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le quart d'heure neuro. Cette semaine, on se retrouve tous les trois. Et il y a une semaine, j'étais seul, une semaine, on était quatre, et là, on se retrouve à trois. Et du coup, on va avoir cette semaine une thématique un peu plus tournée sur la préparation physique. La question de la semaine, c'est comment utiliser la périodisation tactique en préparation physique pour des matchs hebdomadaires, donc notamment dans les sports de balle. Mm. Voilà. Bon, la périodisation tactique, de manière générale, c'est utilisé en sport de balle. Ça vient des Portugais en football. À la base, Mm. c'est utilisé par Mourinho, par le Bayern en ce moment, etc. Ce qui est intéressant en périodisation tactique, c'est qu'il y a un gros lien qui se crée avec le coach de manière à mettre en place les contenus ensemble, entre préparateur physique et coach. L'idée de la périodisation tactique, c'est de faire se cumuler les effets des séances au match cible qui est le dimanche, par exemple. Ce qui est intéressant aussi pour mettre le lien avec la neuro, c'est qu'en fonction du macro-moment qui est travaillé ou du micro-moment, tu peux mettre en place des exercices de potentialisation, on va dire, du système nerveux et de prise d'infos qui sont liés avec ce qui va être travaillé d'un point de vue macro-moment, micro-moment. Macro-moment, micro-moment, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, il y a toujours quatre éléments qui sont centraux en sport de balle. C'est la circulation de balle, la formation, c'est-à-dire en foot, un 4-4-2, un 3-5-2, etc. La circulation des joueurs sur le terrain et la relation, les séquences entre ces différentes choses. Ça, c'est ce qui est central. Et ensuite, à côté de ça, on a quatre macro-moments, même cinq, le cinquième étant le jeu arrêté, c'est-à-dire les corners au foot, les coups francs, les choses comme ça. Les macro-moments, c'est la défense, où l'objectif, c'est empêcher l'équipe adverse de marquer. Il y a un deuxième macro-moment qui est la transition défense-attaque. Donc, l'idée, c'est de bouger la balle le plus vite possible dans les espaces. Ensuite, il y a un troisième macro-moment qui est l'attaque. Donc, objectif qui est de marquer. Et la transition attaque-défense qui est le quatrième macro-moment. Dans ces macro-moments, il y a trois micro-moments qui s'enchaînent quoi qu'il arrive dans cet ordre-là. Si on prend la défense, c'est isolation, confinement des possessions, donc isolation du porteur de balle, confinement à plusieurs joueurs, appliquer une pression constante sur le joueur, etc. Et dépossession de la balle. Une fois que tu as dépossédé la balle, tu passes sur la transition défense-attaque, et tu as de nouveau trois micro-moments qui s'enchaînent, quoi qu'il arrive, dans cet ordre-là. C'est mouvement, direction et aller dans l'espace. Ensuite, s'il faut mettre en place, on passe sur le macro-moment, s'il n'y a pas eu de but, du coup, sur la transition défense-attaque, il y a le macro-moment attaque avec trois micro-moments qui sont construction, pénétration et exécution. Je ne vais pas tous les détailler, ça serait long, ça ferait l'objet de tout un cours, etc. Une fois qu'on a perdu la balle, si on perd la balle dans un de ces micro-moments de l'attaque, il y a la transition attaque-défense. Ce qui est intéressant dans la périodisation tactique, et ça, c'est pas nouveau, parce que ça vient au départ de la physiologie et de la prépa physique, c'est que chaque jour de la semaine a une thématique entre guillemets physique, de manière à ce que les effets se cumulent au dimanche et qu'on ait récupéré de toutes les séances de la semaine le dimanche. On parle de périodisation tactique parce que l'idée, c'est de mettre en place des jeux, donc on parle d'intégrer, où on va vraiment travailler au travers du sport et avec des jeux réduits dans le sport pour avoir des effets physiologiques, et c'est de travailler sur la tactique d'équipe et d'adapter cette tactique d'équipe semaine après semaine en fonction de l'équipe que tu vas avoir en face. Je te donne un exemple, c'est par exemple, tu vas jouer contre une équipe qui est le PSG, tu es dans un championnat, tu vas jouer contre le PSG, tu vas avoir tendance à être en défense, pas beaucoup avoir le ballon, etc. Et quand tu vas avoir le ballon, tu vas beaucoup jouer des 1 contre 1 et tout, donc dans ta semaine, tu vas placer plus de 1 contre 1. VS, tu vas jouer contre une équipe de bas de tableau, alors que toi, tu es en haut du tableau, ben, tu vas plus avoir la possession de balle. Du coup, tu vas plus travailler sur les macro-moments d'attaque ou de transition, attaque-défense. Donc, tu vas choisir tes macro-moments à travailler dans la semaine en fonction du week-end. Ce qui est intéressant de savoir, donc comment mettre en place, c'est là où est tout l'intérêt, c'est que tu mets en corrélation les apports physiques et les apports technico-tactiques du coach. À savoir que si tu joues le dimanche, le lundi, c'est un jour de régénération. Normalement, régénération d'un point de vue physio, oui, effectivement, il faudrait bouger, etc. Mais d'un point de vue psychologique, c'est mieux de rester au repos. Du moins, c'est comme ça qu'est construite la périodisation tactique. Le mardi, on sait qu'un match de rugby ou de foot, c'est plus 72 heures de récup. Donc le mardi, c'est une journée régénération.
Donc, au niveau des jeux, c'est des jeux où on ne va pas avoir beaucoup d'intensité, pas beaucoup de changements de direction, etc., où on va travailler sur les, genre des grands circuits d'Amiano, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des circuits de passe, des choses comme ça, et des circuits préférentiels de passe en fonction de la tactique d'équipe. Et on va mettre à côté de ça un contenu physique qui est orienté régénération et qui peut être hypertrophie fonctionnelle, par exemple, parce qu'on sait que la stimulation en hypertrophie fonctionnelle avec les hormones de croissance et tout ça peut améliorer la régénération. Le mercredi, si on a joué le dimanche, c'est la journée force. Force, on parle des forces au sens large, c'est-à-dire tu vas cycler ça dans le temps en fonction des contenus qu'il y a sur le terrain. Il va y avoir beaucoup de changements de direction, des jeux réduits, des choses comme ça, des temps de travail qui sont de 3 à 4 minutes sur des 3 contre 3, 4 contre 4, des choses comme ça. Et on va parler des forces parce qu'on peut aller de la force max en muscu jusqu'à la pliométrie. Donc, les forces de manière générale. Le jeudi, c'est la journée énergétique, on va dire. Ou si on est en foot, on va jouer à 11 contre 11, on va travailler les grands systèmes tactiques équipe complète, et où on va mettre tout ce qui est travail de PMA, qui est bien sûr cyclé dans le temps. C'est-à-dire des facteurs centraux, des facteurs périphériques, de la répétition de string, des choses comme ça. Mais en gros, c'est la journée énergétique. Le vendredi, c'est la journée vitesse. Dans le jeu, on parle de vitesse de prise d'info, vitesse de jeu, vitesse de la balle, vitesse des joueurs, donc vitesse des relations, la circulation des joueurs, etc. Et on parle beaucoup de vitesse linéaire et de vitesse de prise d'info. C'est la journée où on met ça en musculation, en prépa physique, mais aussi sur le terrain, et il y a un lien entre le tout. Le samedi, c'est un jour où on ne se repose pas, c'est un jour activation. Si tu es en musculation, tu vas plutôt travailler sur des musculations type réalisation, c'est-à-dire 12-14 séries max sur des charges légères, voire à poids de corps, des charges neurales si on travaille avec le système de Thibaudot. Donc, favoriser la régénération et activer pour le match du lendemain. Et en foot, c'est pareil. Ça peut être 6 fois 1 minute de travail à 3 contre 3, par exemple, où ça va très vite dans des espaces réduits et des choses comme ça. Et le dimanche, il y a ton match. Donc, du coup, la périodisation tactique est intéressante à mon sens. Ça ne révolutionne pas la chose, mais ça met juste un lien peut-être un peu plus fort entre les contenus terrain et les contenus prépa physique. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, Ouais. Sinon, ce sera le Après, quart d'heure de Romain. ouais, après, pour de vrai, je pense qu'on peut aller très très loin ouais. dans Et pour ce mettre le domaine-là. lien, pour mettre le lien avec la neuro, si le vendredi, c'est la journée vitesse, vitesse de prise d'infos et tout, c'est peut-être le moment de travailler sur le système visuel avant l'entraînement pour avoir Ouais. la capacité de bien prendre les infos. Ouais. Si on est en régénération le mardi, peut-être que c'est le moment d'aller plus longtemps sur les exercices qui vont travailler sur le vestibulaire, qui vont travailler sur le nerf vague, qui vont travailler sur des choses de ce type-là. Donc, pour aller chercher un peu plus de régénération, un peu plus de capacité de régénération. Donc, en fait, tu peux même mettre là-dedans tout le contenu neuro, entre guillemets, avec le contenu physique et le contenu technico-tactique pour qu'il y ait un lien dans le tout. C'est-à-dire, le mardi, c'est faisable de se dire qu'on ne fait que de la respiration nasale pendant tout l'entraînement, sur la bouche, sur des circuits Damiano de 20 minutes. Et donc, du coup, et si tu veux aller plus loin, si tu es en indif, tu peux même mettre des binaural beats dans les oreilles. Ça te fait une journée régénération. Kappa aéro, etc. Voilà, c'est 2 petits exemples. J'y pensais quand tu parlais de ta séance J-1 par rapport au travail de Mhm. réalisation, comme tu disais. Ce ne serait pas intéressant aussi de mettre par rapport aux besoins spécifiques de la personne. Comme tu sais, par rapport à ce qu'on voit, c'est que des fois, les personnes réagissent plus à l'isométrie, d'autres plus à concentrique, d'autres fois plus excentrique. Peut-être individualiser la séance par rapport à la personne, par rapport à son régime de contraction préférentiel. Tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en Et penses. si, tout à fait. Ouais. C'est une très, très bonne idée. C'est vers là qu'il faut aller, je pense. Tout à fait. Ouais, on avait parlé ça dans un quart d'heure neuro où on disait justement, ça un peu pour rafraîchir les gens qui vont nous écouter là aujourd'hui, où on disait que au niveau du système nerveux central, on peut optimiser la séance du jour en faisant du testing tout de suite en guise d'échauffement, en voyant si la personne elle va plus répondre à de l'isométrie, à de l'excentrique ou du pliométrique sur la séance. Donc ça, voilà, c'est des contenus à mettre en place. Voilà, on n'a jamais vraiment plus détaillé que ça. Ça, c'est voilà, ça après on le retrouve dans nos formations.
Mais clairement, c'est quelque chose, on est dans l'individualisation au taquet maximal et vraiment dans l'optimisation de la perf au jour le jour, quoi. Ouais. Et là, tu te rends compte quand même que, tu sais, dans Gen Pop, entre guillemets, on parle beaucoup d'individualisation par rapport à la personne. Et là, tu te rends compte que plus tu montes en niveau et en spécifique, tu individualises par rapport à la personne et par rapport au moment et tes objectifs Mmh. physiques, physiologiques, on va dire ça comme ça. Et là, ça Ouais. commence à devenir Ouais. super intéressant. Et là, quand on parle d'individualisation, j'ai du mal avec ce mot, bah, en fait, on est à l'état pur, en fait. Mmh. Enfin, voilà. Yes. Ouais, moi, j'avais des trucs aussi en périodisation tactique moi, que j'appliquais. Alors, après, tu sais, en fonction du volume, de l'intensité du jour, tu vois. Donc, par exemple, en jour plus 1, vraiment être, comme tu disais, sur de la régénération. Jour plus 2, doubler les séances avec un volume faible et une intensité faible, tu vois. Jour plus 3, doubler. Non, jour plus 2, c'est un jour Ouais. simple. Jour plus 3, on double la séance avec un volume élevé, tu vois, à peu près Ouais. 150%, avec une intensité standard. Et ainsi de Ouais. suite, tu vois, en fait, on alterne des jours simples, jours doubles, avec des Mmh. volumes d'entraînement qui sont soit hauts, soit très bas, soit très haut, soit moyen, tu vois, et avec des intensités qui peuvent alterner. Je sais aussi, comment il s'appelle déjà? Il partage beaucoup sur Facebook sur la Morin. périodisation. Ouais, Stéphane Morin, Morin. qui dit, lui, il faudrait retrouver plusieurs fois dans la semaine une intensité supérieure à celle du match pour pouvoir se Ouais, bien conditionner au sûr. match. Hmm. Mmh. Donc voilà, et ça c'est quand même assez oublié dans le milieu C'est du Ouais, il conditionnement faudrait tactique et doubler, sportif, quoi. c'est comme faudrait Paul doubler à Gagny. J-2 et J-4. C'est ce qui, Ouais, c'est entre ça. guillemets, marche le Paul, mieux. Paul Gagny, il dit toujours, c'est aller au-delà des exigences de la compétition. C'est Mm. ça Mmh. le rôle d'un préparateur physique, tu vois. Et souvent, on est souvent en deçà. C'est ça, c'est complètement vrai. Et du coup, là, c'est intéressant, comme tu disais, de mettre en place une optimisation, en fin de compte, derrière de la neuro pour pouvoir permettre une meilleure récupération. Donc là, on vous revoit sur nos podcasts sur le sommeil, Ouais. euh, et sur tout le reste, parce qu'en fait, il faut bien dormir, il faut bien manger. Et j'aime bien ce que partage JTE Performance, en fin de compte, sur Instagram, c'est ça. Tout le monde cherche des produits miracles quand, en fin de compte, la base n'est pas respectée. Là, si on veut mettre en place quelque chose de bien avec des intensités qui sont quand même au-deçà de ce qu'on peut retrouver sur une intensité de match, alors il va falloir vraiment mettre en place des stratégies euh, de, de récup qui seront Mmh. optimum, quoi. Ouais. Et là, la neuro a toute sa place là-dedans, justement, hein, où il va falloir venir stimuler. On va demander beaucoup de choses à l'entraînement sur de la périodisation tactique. Il va falloir mettre du cervelet plus. Il va falloir vraiment ouais, mettre en place une petite progression, en fin de compte, neuro sur le long de la semaine qui pourrait nous permettre d'arriver à optimiser tout ça. Mmh. Après, ce qui est intéressant, c'est que la périodisation tactique, tu peux l'utiliser en indiv, en fait. Mm. En regardant les vidéos de match, et par rapport au schéma tactique de l'équipe dans laquelle le joueur joue, tu peux voir sur quel macro-moment le joueur a des soucis et sur quel micro-moment des macro-moments il y a un souci. Et donc, du coup, aller chercher les inputs sensoriels qui peuvent poser souci et surtout mettre en place des situations qui correspondent à ce qu'il va retrouver Mm. en match et ce pourquoi il a des soucis en match d'un point de vue prise d'info. Ne serait-ce que ne regarder à l'entraînement quand ton athlète arrive, regarder comment il marche. Ça peut être déjà une bonne prise d'info pour savoir ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau neuro, en tout cas, dans le contenu de séance, quoi. Ouais. Yes. Bon, bah écoute, super. C'était super intéressant. On pourrait presque faire un cours de 4 heures dessus pour tout détailler, Ouais, c'était une voire petite plus. intro là. Ouais, c'était vraiment une petite intro. Donc voilà, bah, je vous remercie en tout cas d'être toujours présent, de toujours autant partager nos cartes en euros, de toujours être autant et même de plus en plus d'audience sur nos quarts d'heure neuro. Et on vous dit à bientôt pour. Romain va nous faire un quart d'heure pratique Il se d'une connaît, semaine il a sur les la photos. mise en place. Avec ses photos, il va mettre Voilà. le tape. Juste voir comment ils réagissent. Tu leur dis de faire un circuit de passe avec du tape sur la bouche. Et avec une échelle de rythme à côté. Ouais, tout à fait. Ok, Bon, Allez, allez, bonne journée, à plus et à salut. ciao. bientôt.